Yes, salut les Padawan. Aujourd'hui, vidéo très importante pour tous les investisseurs qui souhaitent donc transformer leur épargne ou leur trésorerie en machine à cash. Donc, clairement, pour arriver à ce stade-là, bah, il faut une méthode, hein. En soi, il y a pas de secret. Et si aujourd'hui, tu as l'impression d'investir un peu au feeling, c'est souvent ce qu'on me dit. Moi, j'investis au feeling, avec mon intuition. Alors, et aujourd'hui, si t'es pas, si t'as pas de résultat en crypto, désolé de rigoler, mais c'était mon cas. Je rigole parce que c'était mon cas il y a 8 ans, hein. Je disais, ouais, non, moi, j'ai investi au feeling. Je regardais le logo. Je regardais le logo et je me disais, putain, mais en fait, quel feeling? C'est quoi le feeling? Il n'y a pas de feeling. T'as du feeling quand tu as de l'expérience, en fait. Sinon, ça ne sert à rien, en fait. C'est du feeling de chasseur de promo chez Lidl, quoi. Enfin, donc c'est ultra important d'avoir une méthode. Cette méthode va construire ton expérience et cette expérience va te construire ton feeling, ton intuition. Une intuition est basée, en final, sur des choses qui sont déjà vécues, hein. C'est scientifique, hein, vraiment, hein, c'est scientifique. L'intuition, c'est sur des choses qui ont déjà été vécues, soit petit, soit bref, je ne vais pas aller là-dessus, mais qui ont déjà des choses vécues. Donc aujourd'hui, je vais te montrer la méthode que j'ai mis en place personnellement et qui m'a permis, donc du coup, en 2021, de faire un fois 45 et en 2023, un fois 10. Et là, donc du coup, sur ce bull market, je vise un fois 70. Donc, il me reste plus qu'un fois 7. Et je viens de te donner déjà une partie de la méthode, c'est-à-dire décomposer son objectif. Vraiment, ça, c'est un indispensable. Beaucoup de débutants aujourd'hui veulent faire, imaginons, un fois 10 et donc ils pensent qu'il faut faire un fois 10 sur toutes les cryptos. Mais c'est faux, complètement faux. Tu n'as pas besoin de faire un fois 10 sur toutes les cryptos pour réaliser un fois 10. Et déjà, ça dépend de la pondération, donc c'est-à-dire de l'allocation que tu as eue sur chaque crypto. Et, euh, et donc, sur les cryptos, par exemple, imaginons que tu avais 10K, tu en as mis 8 sur une seule crypto. Ben, cette crypto-là, elle va devoir avoir beaucoup plus, enfin, elle a en tout cas beaucoup plus de poids dans ta performance au final. OK? Donc, décompose ton objectif. Moi c'est ce que j'ai fait en 2021 en faisant mon x45. Je n'ai pas fait x45 sur toutes les cryptos que j'ai eues. D'abord, j'ai été chercher un x10. Ensuite, j'ai été chercher un x4 et en allant chercher ce x4, en fait, ben, j'ai réussi à faire un x4,5 et c'est comme ça que j'ai réussi à faire un x45 et j'ai décomposé l'objectif en plusieurs fois. Même le x10, je l'avais fait en x5, après x2. Donc, ça demande effectivement ça demande en fait de l'expérience, hein, clairement. Moi, je suis sur le marché depuis 2017, mais ça demande également de la gestion. Donc, ce genre de stratégie, ça demande de la gestion. Mais derrière, quand on les maîtrise, ça peut ramener énormément de cash. Donc, je vais te montrer ça de suite. Let's go. Yes, jeune Padawan, on fait une pause. Et si là, maintenant, tout de suite, tu es en train d'apprendre quelque chose que tu te dis, si j'avais su ça avant, j'aurais fait différemment, j'aurais fait plus de profit, j'aurais été plus serein, j'aurais dormi sur mes deux oreilles. Donc, clairement, like, commente et surtout partage à ton binôme crypto pour que vous puissiez avoir la même information et que vous puissiez mettre en commun les informations. Donc, clairement, ça m'aide à booster la chaîne. Donc, let's go, on est reparti. La méthode Jedi, elle est en 4 piliers, 3 piliers indispensables et un pilier qui vous permet de performer. Donc, le premier pilier, c'est la valorisation. Le deuxième, la pérennisation. Le troisième, optimisation. Et le dernier, donc du coup, la performance. Donc, en soi, la performance est liée dans les trois, mais ça, c'est vraiment des stratégies d'ultra performance qui permettent donc du coup de vraiment accélérer les profits. Si vous voyez les flèches, donc on est à 1 ici, ensuite 2 là, 3 et 4. Souvent, la plupart des investisseurs veulent faire ça d'abord et ils se plantent. Donc, ils veulent faire de la performance avec leurs capitaux et bah, ils se retrouvent à performer dans la perte. Voilà, ils performent dans la perte et ils calculent leurs dépenses, enfin ils calculent leur perte en fait de façon très rapide au final. Ça, c'est très performant. Donc, il y a une méthode, il y a une recette, il y a une chronologie à mettre en place en fait, pour respecter les fondamentaux en fait de l'investissement et surtout pour mettre
les bons ingrédients au bon moment pour avoir le bon résultat. Donc, c'est comme un gâteau, hein. C'est comme un gâteau. Dans un gâteau, il y a plusieurs ingrédients. Ces ingrédients-là, il faut les mettre dans le bon sens, hein, dans la bonne chronologie. On peut mettre les œufs d'abord, ensuite la farine et après le sucre. Voilà, il y a d'abord la farine, après les œufs, et là, on fait notre truc, quoi. Et ensuite, donc, il y a les bons ingrédients à avoir. Ensuite, la bonne chronologie à avoir. Le bon dosage également. Le dosage, ça, c'est très important pour une recette. Donc, si je mets 1 litre d'eau alors qu'il fallait mettre 100 millilitres, ben, ça va pas donner le même gâteau. Voilà, ça va être très compliqué d'avoir un gâteau qui est bon, qui est plutôt liquide en soi. Donc, il y a un dosage également. Il y a également un temps de cuisson. C'est pareil pour les investissements. Il faut avoir les bons ingrédients, les mettre au bon moment ou à la bonne dose également et laisser travailler. Laisser travailler. OK? Donc, le pilier valorisé. Donc, le pilier valorisé, la première chose à faire, c'est de construire un portefeuille. Avant même de penser à quoi acheter, machin, je sais pas quoi, il faut construire un portefeuille. Donc, dans la construction de portefeuille, il y a une cohérence, des tactiques de construction de portefeuille où chaque crypto qui va intégrer ton portefeuille aura un rôle, aura une classification et aura un secteur d'activité. Donc vraiment, à partir de ce moment-là, quand on a ces trois-là, on peut déterminer la place et le rôle de chaque crypto dans un portefeuille. Donc, ce que je vois vraiment, hein, j'ai analysé plus de 1500 wallets pour mes clients et je vois mais vraiment des incohérences, mais tellement flagrantes que je me dis, mais pourquoi en fait tu as acheté ça? Je donne un exemple. Imaginez que vous allez faire les courses. Vous allez faire les courses et là, vous n'avez pas vraiment, en fait, déjà, est-ce que vous allez faire les courses sans avoir une idée du plat que vous voulez réaliser, donc de la recette finale que vous voulez atteindre? En général, non. C'est déjà ce qu'on aime manger. Donc moi, par exemple, j'aime bien les lasagnes, j'aime bien la carbonara, j'aime bien le, le saumon en papillote, j'aime bien le poulet mafé. Voilà, j'aime bien ce genre de truc. Donc quand je vais au magasin, quand je vais chez Aigo, je sais que je vais acheter ça, je vais acheter ça, je vais acheter ça pour au final arriver au résultat que je vais avoir, un poulet mafé, par exemple, j'en sais rien, tu vois. Sauf que en crypto, les gens ne font pas ça. Ils vont au magasin, donc sur une place de marché, crypto, Binance par exemple, et ils achètent tout et n'importe quoi. Ou ils se disent qu'ils vont donc du coup écouter un YouTuber, sauf que lui, il te donne pas la recette finale, il te donne juste un ingrédient, en fait. Il te donne juste un ingrédient. Donc toi, tu penses qu'avec cet ingrédient-là, tu vas pouvoir avoir le même résultat que lui, en pensant que lui, voilà, il a fait 8 ans dans les cryptos, j'en sais rien, et tu vas pouvoir avoir le même résultat que lui. Mais c'est faux. Voilà. La plupart des gens vont te parler d'une crypto, mais ils vont pas te dire que du coup, il y a pas mal de choses, il y a une construction de portefeuille à avoir pour avoir de la cohérence. Donc vraiment, on retient ça, une stratégie, des tactiques de construction de portefeuille. Deuxième chose, donc du coup, stratégie d'achat et de vente. Pareil, il y a des moments qui sont cohérents il y a des zones en fait qui sont cohérentes à la vente et il y a des zones qui sont cohérentes à l'achat. La plupart des gens me disent, mais moi j'investis au feeling. Oui, le feeling. Je l'ai dit au début, mais le feeling, ça ne paye pas. C'est en fait, le feeling, c'est quand on a de l'expérience. Ça n'a aucun sens. Voilà. Et ensuite, la gestion du risque. Donc, la gestion du risque, c'est très important également. Donc, ça, c'est pareil. Dans la cohérence d'un portefeuille, si tu investis depuis environ 1 an dans les cryptos, tu as sûrement dû ramasser le dernier retracement qu'on a eu depuis, je suis pas résilient. Pourquoi? Parce que tu as une mauvaise allocation, tu as misé fort sur des cryptos que tu pensais à fort potentiel. Oui, c'est à fort potentiel, mais c'est à fort potentiel dans les deux sens. Ça peut monter très fort vers le haut et ça peut descendre très fort vers le bas. Donc, du coup, ton psychologique en prend très fort et donc, du coup, tu te dis, mais mince, je sais pas si tu as déjà fait ce travail-là. Tu regardes le marché entier, tu regardes le marché entier des cryptos, donc tu regardes le total crypto, tu mesures la performance qu'il a fait, donc la performance, ça peut être à la baisse, donc imaginons que le total crypto a fait moins 20%, et tu regardes ton portefeuille, combien il a fait.
Si tu as sous-performé, c'est-à-dire que si le marché crypto a fait moins 20% et que toi, tu en as fait moins 30, c'est-à-dire que ton portefeuille n'est pas du tout résilient. Et donc, du coup, tu ramasses plus sur ton portefeuille que le marché entier. C'est-à-dire que vraiment, ta construction de portefeuille n'est pas bonne, ta stratégie d'achat est mauvaise et en plus, tu n'as pas de gestion du risque. Donc, clairement, fais le job, regarde vraiment si ton portefeuille est performant ou sous-performant. Et à l'inverse, hein, quand le marché crypto, imaginons le total marché crypto fait, j'en sais rien, 100% et que toi, tu as fait 80%, pareil, tu as sous-performé. Donc, c'est cool, hein, 80%, mais tu as sous-performé. Donc, cette partie valorisée, ce pilier valorisé, il est ultra important. Et si tu te reconnais dans ces choses-là et que tu es encore en investissement au feeling, vraiment travaille là-dessus. Vraiment, travaille là-dessus parce que c'est ce qui va te rapporter 80% de tes résultats. Tout le reste, c'est de l'optimisation. Enfin, c'est que de l'optimisation au final. Si tu n'as pas bien valorisé mis en place ta valorisation de capital, ça ne sert à rien d'aller chercher les autres piliers. Souvent, en plus, ce que je vois, c'est qu'il y en a, ils ont fait un peu de construction, ils ont construit leur portefeuille, pas de stratégie d'achat de vente, aucune gestion du risque, pas d'habitude rentable, ils vont faire encore moins de cybersécurité, on va en parler après. Là, ils vont diversifier sur de la bourse alors qu'ils n'ont jamais compris comment on valoriserait du capital en crypto. Donc, en fait, ils vont faire les mêmes erreurs en bourse. Derrière, ils vont, bien sûr, vu que ça ne réalise pas les profit attendu ici, c'est lent, c'est chiant, bah, du coup, ils vont vouloir faire des stratégies de performance, soit en DeFi, soit en trading, soit sur des stratégies. Et donc, du coup, bah, ils vont se planter. En plus, ils vont mettre en jeu leurs capitaux. Et leurs capitaux, bah, ça va performer, mais dans le mauvais sens du terme. Donc, d'abord, on valorise. Une fois que c'est valorisé, bah, on a des profits. Ces profits, on peut les pérenniser. Donc, les pérenniser sur des nourrices financières. On va en venir après, mais d'abord, je voulais parler des habitudes rentables. Les habitudes rentables, c'est ce qui va permettre de garder le fil. Souvent, il y a des gens, ils vont bien faire cette partie-là, mais derrière, pendant 6 mois, 1 an, ils vont pas toucher. Enfin, c'est pas qu'ils vont pas toucher leur portefeuille, c'est qu'ils vont pas regarder ce qui se passe en fait sur le portefeuille. Ils vont pas analyser le portefeuille, si peut-être il y a des réallocations à faire, si même ils sauront pas en fait qu'est-ce qui se passe sur le portefeuille. Imaginons que là, dernièrement, en décembre, ils ont fait un x4, ils vont se pointer aujourd'hui, ils vont se dire, mais attends, j'en suis où? Et là, ils se disent, mais putain, mais en fait, j'ai fait un x4 en décembre, j'aurais pu l'encaisser. Moi, c'était mon objectif au final, et aujourd'hui, je me retrouve avec un x2. Bon, ben, je vais attendre un x4, et au final, vu qu'ils n'ont pas d'habitude rentable, ils vont constamment en fait rater les opportunités de vente, même d'achat. Donc, les habitudes rentables, c'est ce qui permet de garder le fil, et en soi, il y a 2 habitudes que moi je mets en place et qui me prennent une demi-heure par semaine. Une demi-heure par semaine. Donc voilà, j'ai mes habitudes rentables. J'ouvre mon master wallet, donc je regarde mon suivi de crypto, la performance, et ensuite je regarde également mes nourrices financières. Donc les nourrices financières, c'est ce qui va te permettre de générer du cash flow maintenant. Si tu n'as pas de nourrice financière, c'est-à-dire que tu ne génères pas des revenus fiables et récurrents à trésorerie pour investir, et j'appelle même pas ça de l'investissement, j'appelle de la dépense. Donc, tu vas dépenser ton argent sur des actifs crypto en espérant avoir un retour sur investissement. Donc, pour l'instant, si tu n'as pas de nourrice financière et que tu investis que avec ton capital, bah, tu es un dépenseur crypto. Tu n'es pas un investisseur. Tu dépenses ton argent. C'est malheureux, mais c'est la vérité. J'ai accompagné plus de 3 millions d'investisseurs et je les ai transformés donc du coup de dépenseurs crypto à investisseurs crypto. Pourquoi? Parce qu'ils ont un système de valorisation. Ensuite, ils pérennisent et avec cette pérennisation, ils vont générer un cash flow. Et ce cash flow-là, ils vont soit augmenter le DCA. Donc le DCA, c'est leur système d'investissement, enfin leur méthode d'investissement périodique. Donc une fois par semaine, une fois par mois, peu importe. Et ils vont pouvoir augmenter leur DCA ou tout simplement remplacer la trésorerie pour continuer d'investir. Donc, imaginons que ici, avec la nourrice financière, on génère par exemple 250 $. Ben, ces 250 $, on peut définir pendant 1 mois, toutes les semaines, ben, je vais investir donc, du coup avec ma nourrice financière. Et de temps en temps, ben, je peux me dire,
ah, là, il y a des opportunités vraiment pas mal sur les altcoins. Je peux prendre du risque sur des altcoins sans mettre en risque mon capital. Donc, j'appelle ça, tu prends des risques mesurés avec ton capital et tu prends des risques démesurés avec ton cash flow. Si tu perds tes 250 balles et que ça vaut 25 balles, c'est pas grave. Le mois d'après, tu auras encore 250. Tester des choses. Tu pourras tester des choses sans mettre en risque ton capital. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que les riches sont riches. Ils utilisent leur cash flow pour prendre du risque, pas leurs capitaux. Leurs capitaux, ça valorise, c'est sécure, ça bat l'inflation. Tu fais ce que tu veux avec ça maintenant. Donc, dernière partie du pilier pérennisé, c'est la cybersécurité. Donc, cybersécurité, ça pareil, j'ai fait énormément de formations en crypto, il y a très peu qui en parlent, mais si aujourd'hui tu n'as pas de ledger, donc ledger c'est ça en fait, c'est une espèce de clé USB qui va te permettre d'avoir les clés privées pour les gens qui connaissent vraiment ce que c'est, comment ça fonctionne, les vulgarismes, bref. La cybersécurité, au-delà de la ledger, il y a énormément de choses à savoir et à mettre en place. Notamment un VPN, c'est la base. C'est la base de la base de la base, quoi. Bref, mais la cybersécurité, c'est indispensable. Et si commence par la ledger, et si aujourd'hui tu as toutes tes cryptos sur un exchange et si tu penses que tu es sécure, ben en fait, tu te mets le doigt dans le nez, râler, on va dire ça, et dans les doigts dans le nez parce que l'argent ne t'appartient pas. En fait, les cryptos que tu laisses sur un exchange, ça ne t'appartient pas déjà. Et si l'exchange flanche, c'est-à-dire que ça flanche, quoi. Ils mettent la clé sur la porte, ben, tu perds tous tes cryptos. Si aujourd'hui tu investis en crypto pour sortir du système traditionnel, ben, tu refais la même erreur qu'avec les banques. Tu mets ton argent en banque et t'espères en fait que bah, du coup il soit gentil avec toi et que te garde bien au chaud ton argent. Mais fais pas la même erreur. C'est ça que tu vas devenir ta propre banque. J'ai fait déjà une vidéo là-dessus, je te la mets là. C'est vraiment important que tu comprennes la cybersécurité parce que bah, les cryptos, à la base, c'est né sur le dark web. Ça a été émancipé sur le dark web. Donc il y a énormément de hackers qui ont des compétences pour te chourer tes cryptos, tout simplement. Ensuite, la partie optimisée. La partie optimisée, ça va être la première partie, c'est d'automatiser. Donc, moi, ce que je fais avec mes clients, c'est que, bah, effectivement, au début, bah, il y a pas mal de choses à mettre en place, notamment bah, ce qu'on vient de voir là. Mais une fois que ça et ça s'est mis en place, bah, on peut mettre en place des automatisations pour y passer moins de temps. Et quand je parle d'automatisation, des stratégies d'achat de vente, bah, ça, on peut l'automatiser. La gestion du risque, ça, on peut l'automatiser aussi. On peut automatiser aussi également avec des alertes. Donc, des alertes qui vont nous permettre soit de garder une habitude rentable, soit de dire, OK, là, à partir de cette zone-là, c'est intéressant pour acheter ou pour vendre, peu importe. Il y a énormément de choses à faire pour, au final, ne passer qu'une heure par semaine. Vraiment, 1 heure par semaine. Sur des achats, des ventes, des conduites, sur la sélection de crypto, tu peux passer vraiment 1 heure par semaine avec des bonnes automatisations. Voilà. L'écosystème souverain, ça, c'est tout le monde s'en fout jusqu'au moment où ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire que l'écosystème souverain, c'est ce que moi aujourd'hui, je n'ai des plateformes centralisées pour acheter des cryptos. Pourquoi? Parce que ça me dégoûte. Ça me dégoûte ce qu'ils font, notamment en France. Bon, aujourd'hui, j'habite en Suisse, donc je ne suis plus trop concerné par ça. Mais je ne veux plus être exposé aux réglementations. Et donc, du coup, j'ai mis en place un écosystème souverain pour vraiment sortir du système traditionnel. Ne plus avoir besoin d'une plateforme d'échange centralisée pour acheter ou vendre une crypto. Ne plus avoir besoin d'une plateforme centralisée pour faire passer du cash d'une plateforme à une autre. Je fais tout via la DeFi, donc les DEX, quoi. Les Decentralized Exchange, terme Uniswap par exemple, c'est un exemple. Mais voilà, l'écosystème souverain, tout le monde s'en fout à partir du moment que ça fonctionne. Mais là, je vous le dis, l'euro numérique, ça arrive. L'euro numérique, ça arrive. Il y a également les réglementations sur le MiCA, c'est déjà en place et ça va vraiment être très, très compliqué pour les Français. Et si vous n'avez pas de système souverain, ou du moins, si vous ne connaissez pas
comment mettre en place un écosystème souverain, ça va être très compliqué pour vous. Vous allez être flic et ils sauront exactement si tu achètes du Bitcoin, combien, et si tu dois, qu'au final, tu décides d'acheter du Bitcoin d'abord, tu vas te faire allumer. Ils peuvent te clôturer ton compte et prélever directement sur les plateformes d'exchange, je le dis. Voilà. Mécanisme d'allocation. Donc ça, c'est vraiment très important. Imaginons que je te donne 1 million maintenant. Est-ce que tu sais comment allouer ces différentes... comment tu sais... Est-ce que tu sais allouer ce cash? Donc, tant sur Bitcoin, tant en bourse, vraiment une question d'optimisation parce que en soi, j'aurais pu le mettre sur la valorisation, mais pour moi, c'est plus une question d'optimisation parce que à partir du moment où on connaît bien son crypto, par exemple, c'est un exemple. Et pareil pour la diversification, quelles sont les diversifications? Donc peut-être que tu n'es pas encore à ce stade-là et que pour l'instant tu investis que en crypto, mais à partir du moment où tu vas générer du cash en crypto, va bien falloir le diversifier, notamment en bourse ou sur de l'immobilier ou sur du private equity, peu importe, mais il va falloir le diversifier et ne pas compter que sur les cryptos pour générer du cash. La partie performée maintenant, ça je ne vais pas en parler vraiment de cette partie-là. Oui, aussi simple que ça. Donc du coup, imaginons, c'est ce que je disais tout à l'heure, on génère un cash flow ici, par exemple de 250 $, on va le passer dans le flywheel et on va faire un DCA optimisé. À l'inverse, ici, on va générer, par exemple, on va faire un x2 sur du Bitcoin. On a investi 10K sur du Bitcoin, on a fait un x2. Donc, on va reprendre ces 10K, on va le repasser ici, on va faire un effet de boule de neige sur une nourrice financière. On va générer une nourrice financière, j'en ai 5 en soi, j'en ai 5 et celle qui marche le mieux pour moi, c'est une nourrice financière à 16% annuel. Donc, du coup, je vais faire 10K, je vais faire 16% sur 10K. Donc, 16% annuel sur 10K, ça fait 1600. Donc, je vais faire 1600 de cash flow à la fin de l'année grâce à ça. Donc, ces 1600, où est-ce qu'ils peuvent aller? Pouf, il peut retourner sur un DCA optimisé. Mais ce système de flywheel, en fait, on peut le plugger comment? Pour moi, ce qui fonctionne le mieux, c'est la partie valorisée et pérennisée. Donc, je fais un flywheel entre les deux. Mais pour certaines personnes, ça peut être, par exemple, les pools de liquidité. Donc, les pools de liquidité en DeFi peuvent être, par exemple, on peut mettre un flywheel dessus et le plugger donc du coup sur la partie valorisée. Donc à partir du moment où on valorise son capital, par exemple sur du Bitcoin, de l'Ether, je ne sais pas, on va le placer en pool de liquidité, on va générer du cash là-dessus et ce cash flow, on va pouvoir le réinvestir ici, on va faire une bourse, générer des profits de façon perpétuelle en fait. C'est des profits perpétuels et quelle que soit la santé du marché, qu'on soit en bear market, en bull market, en range, on a un système pour générer du cash de façon récurrente, fiable et récurrente. Donc, c'est très, très important. Donc, la méthode Jedi, je suis le seul à l'avoir mis, c'est moi qui l'ai inventé en soi. C'est plus de 1500 clients qui l'ont mis en place et c'est la recette qui m'a permis de faire un x45 en 2021, de réaliser un x10 en 2023 et aujourd'hui, donc du coup, je souhaite arriver à faire un x70 sur ce bull market. En soi, il me reste qu'un x7 à faire. Et je suis large, j'ai les compétences pour aller le chercher et je vais en abuser. Le marché veut bien me donner, ce que je peux avoir, ce que je peux aller chercher, j'irai le chercher dans tous les cas. Quand on a les compétences, je vais pas me baisser en fait pour ramasser les miettes. Je vais prendre directement là-haut et je vais aller me servir. Et c'est ça le pouvoir de la connaissance, le pouvoir de l'application de la méthode, c'est ça. Pouvoir abuser de nos compétences rentables pour mettre à l'abri sa famille, pour mettre à l'abri ses enfants, pour que leur permettre d'avoir une meilleure éducation, faire des voyages et kiffer sa putain de life, quoi. Donc, la méthode Jedi ici, si vraiment ça vous parle, je vous mets un lien. C'est une vidéo que j'ai tournée qui vous explique l'entièreté de méthode. Donc là, j'ai parlé vraiment des piliers de la méthode, mais je n'ai pas été dans mes détails. Et vous pouvez aller voir dans cette vidéo, juste en dessous, elle dure pareil, elle dure 20 minutes. Donc dans ces 20 minutes, vous allez vraiment apprendre comment transformer votre épargne ou votre trésorerie si vous êtes entrepreneur en machine à cash. Donc, tout ce système-là, tout ce système de flywheel, tout ce système-là, vous allez pouvoir le comprendre et le mettre en place chez vous si vous le souhaitez. Donc, dupliquer ce qui fonctionne chez vous, l'installer chez vous et générer du cash. OK?
Donc, je vous mets le lien juste en dessous. Dites-moi en commentaire quel est le pilier que vous souhaitez travailler également et peut-être le module. Donc, quand je dis module, c'est peut-être construction de portefeuille, stratégie. Le module que vous souhaiterez que je fasse une vidéo dessus. Peut-être les habitudes rentables en soi. Peu importe, dites-moi le module, le pilier sur lequel que vous voulez que je fasse une vidéo complète là-dessus. Donc voilà, je me ferai un plaisir d'aller pour vous et ne sera jamais monétisé. Like, partage et surtout commente ce que tu as besoin d'avoir pour tes investissements.